Il y a des gens qui viennent chez moi, ils sont sur le smartphone, ils ont rien à foutre, ils parlent et puis ils mangent comme ça. Alors moi, ce que je fais, je vais dans la salle, hein. Je dis, mais laissez votre téléphone, hein. Je veux que les gens s'épanouissent un peu plus et puis quand on va dans un restaurant, on se lâche. Bonjour, c'est Dominique Rennes. Je suis ici pour l'expert review de Vanity Fair. Yeah, you must cut only the onion. Yes. Not me. Yes. And then you put your thumb here and the other fingers here. Oui. Non, mais ça, c'est super. Alors, ce qu'on peut faire avec le livre. C'est une scène exagérée pour moi, mais bon, c'est marrant. Juliette Child, c'est une américaine, hein, et c'était une américaine qui était passionnée de la culture française, mais aussi de la cuisine française. Et c'était aussi quelqu'un à la télévision. Et elle s'est aperçue qu'en fait, d'amener ce terroir et ce savoir-faire français aux États-Unis, la seule façon, c'est de faire une série, en fait, de cuisine. Quand je vois ce film, et elle voulait apprendre la cuisine française pour montrer ça aux Américains. La cuisine, l'oignon dans la cuisine française, c'est super important. Moi, je l'ai rencontrée dans les années 90. Elle était venue à San Francisco, dans ce restaurant, le Star. Et moi, je venais juste de commencer la cuisine. Je suis la seule femme et elle s'est mise, j'étais en train d'ouvrir des huîtres, elle s'est mise à côté de moi, et elle m'a regardée et puis elle me dit vous allez réussir. Une grande dame, hein. Une grande dame. Mais qu'est-ce que tu fais? On t'a demandé de préparer le plat en suivant la recette. C'est la recette, exactement. Il n'y a pas d'huile de truc blanche dans la recette. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu improvises. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'étais la fille dans la ratatouille. Ce qui est intéressant, c'est que je sais que c'est chef Thomas Keller qui a travaillé dessus. Thomas, américain, passé beaucoup de temps, a appris la cuisine française, mais aussi très brigade. Tout le monde est en place, tout le monde fait ce qu'il doit faire. C'est marrant, elle dit non, essaye pas de faire autre chose, suis recette. Ça, c'est très français. Un plat, c'est une histoire, c'est une émotion. Quand vous voyez le critique, ce qui l'attire le plus, c'est la ratatouille. C'est une émotion d'enfance, c'est une mémoire d'enfance. J'avais une dame qui venait de Russie, je lui ai fait un petit plat et elle a pleuré. Elle m'a dit que elle a goûté quelque chose et elle s'est sentie auprès de sa maman. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une connexion. Par exemple, actuellement, ma maman est à l'hôpital. Est-ce qu'elle va continuer sa vie? Je ne sais pas, mais bon, ça me donne beaucoup d'émotions. Et je pense que si je cuisine demain, ça va se voir un petit peu. Oh, mon eau minérale. Allez vite mettre des glaçons dans le zoo du 5. C'est dans du chemin. Mon eau minérale. C'est pas exagéré, hein, je dirais. Puis c'est vrai que moi, je connais des critiques qui se sont déguisés en femmes. Ils pensaient que c'était un travesti, donc il n'y avait pas beaucoup d'attention. Alors, le restaurant s'est fait démonter. Moi, c'est ce que j'ai dit dans mes équipes. On en a rien à foutre que ce soit un critique ou pas un critique. Quand ils viennent au restaurant, qu'ils soient traités de la même manière des gens à côté. Il faut arrêter de snobber les choses ou les gens, tu vois. Tous les gens, on vit dans un monde où la différence, c'est la beauté. S'il y a quelqu'un qui arrive avec les cheveux blonds et puis les cheveux avec un truc sur la tête, c'est génial. Si avec les jeans, mais on s'en fout, hein. Nous, on essaye de faire un bon travail. C'est ma maison, hein. Quand ils arrivent, ils viennent chez moi, donc les mettre dans une situation où je me sens bien. Bon, si tu captes pas ma nourriture... Sweeney, you just received one of the best compliments I've ever heard. This is Adam, kind of notorious back in the day. Adam has just said your cacio is one of the best he's tasted outside of... Premièrement, tu ne fais pas avec tes doigts. Un peu plus sojacé aussi, hein? La misogynie dans les cuisines, oui. Moi, j'ai des clients qui m'appelaient Sweetheart, Honey Bunch, and I'm like, oh, hold on, chef, Dominique, ne m'appelle pas comme ça. Sweetie Pie, ouais, ça m'énerve. Et pas de respect pour cette jeune fille qui est, on voit qu'elle est, moi je le sens, elle est super bonne chef, tu vois, et ce mec arrive avec ses
Je sais pas, sur ses grands chevaux. Et puis même, il me dit, bah, tu devrais rajouter ça avec toi. Je connais beaucoup de chefs, super copains, super copines, mais j'ai pas peur de dire que il y a beaucoup d'arrogance. Il faut lâcher ça un petit peu. Il faut se rendre compte qu'on doit avoir du respect parce que ceux qui font la cuisine, c'est plus nous qui font la cuisine. C'est le commis, c'est le demi-chef, le chef de cuisine. C'est eux qui font la cuisine. Toujours l'humilité. Que tu sois où tu sois, que tu sois à la télé, que tu sois connu ou pas, garde l'humilité. Parce que tu as toujours besoin de ton équipe. You like the winter, don't you? Fucking freak. We have a compressed and pickled cucumber melon, milk snow, and charred On rice. reconnaît un de mes plats. Là. Mon job sur ça, c'était de faire les détails dans la cuisine, dans les plats, sur la direction, comment les gens devaient marcher, comment les gens devaient donner l'assiette, comment lui refine, parce que moi je devais travailler avec lui. Vous voyez, quand il travaille avec, il a une présence dans la cuisine, mais il y a une humilité aussi avec son équipe. C'est mon restaurant, un petit peu plus strict. Quand moi j'ai eu une histoire, j'ai dit je veux le faire. Ils m'ont choisi parce que aussi j'ai une cuisine d'émotion. Son émotion, c'est une cuisine... il est très morbide. Et donc, c'était construire aussi un menu comme ça. Donc, escalader un petit peu les plats et donc de faire un petit peu ce que je voulais. À chaque fois, ce que vous voyez, tout est assaisonné, tout est mangeable et tout est délicieux parce que je voulais aussi que les acteurs aient une émotion aussi. Moi, c'est une des plus belles, un des plus beaux moments de ma vie. J'ai l'impression de construire une autre histoire, notre restaurant, c'était beau. I find it all very moving. It's all so beautiful. It's almost too beautiful to eat. C'est une satire de la cuisine. Ah, bon, je vais dans ce restaurant qui a beaucoup d'articles. Je check, je suis dans le restaurant, voilà, j'ai payé. Et puis voilà, je me fais foutre de la cuisine. Il y a des gens qui viennent chez moi, ils sont sur le smartphone, ils ont rien à foutre, ils parlent et puis ils mangent comme ça. Et puis ils attendent, ils écoutent personne. Alors moi, ce que je fais, je vais dans la salle et je parle à tout le monde. Ils sont tous étonnés. Je dis, mais laissez votre téléphone, parlez-vous ensemble. Ah non, mais des fois, j'ai fait cette intervention. Je veux que les gens s'épanouissent un peu plus. Et puis, quand on va dans un restaurant, on se lâche. Il y a notre femme, notre mari, notre copine qui veut nous appeler. Mais non, on pose le téléphone. Allez, on a des conversations. On s'amuse, on mange, on boit, voilà. Merci, c'était Dominique Rennes pour Vanity Fair.